Seigneur. Levons tous ensemble pour honorer notre grand Dieu. Il est digne d'être loué, adoré. Sentons-nous souples aujourd'hui, sentons-nous libres ce matin dans la maison du Seigneur. Nos chants soient ainsi, nous louons, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Ton souffle vient du ciel, nous remplit de la vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, bien. Nos cœurs sont ouverts, oh bien. Nous ne cachons rien. Nous avons soif de toi. Quand tu es le Dieu saint, ton feu descend. Nos cris soient comme un lit de l'endroit perdu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec toi, il y a seulement et moi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, bien. Nos cœurs sont ouverts, oh bien. Nous ne cachons rien. Nous avons soif de toi. Comme tu es le Dieu saint, tout notre cœur est vraiment de ton feu descend. Seigneur, accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au royaume d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au royaume d'amour, tu es le bienvenu. Tu es notre bienvenu. Et nous t'appelons Seigneur. Au royaume d'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Seigneur. Et nous voulons encore te louer parce que tu es grand. Révélation créatoire. Ton esprit est vérité. Dans notre vérité, Jésus-Christ création de céleste. Ton seul est vraiment puissant. Ton seul est
Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous voulons encore te chanter. Amen. Tu nous unis aux voix des anges. Heureux que tu entendes, Seigneur. Quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que nous entendons, nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter.
de ta puissance, de ton amour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Les mots vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent et perdront à ton nom. Les gens s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la capture dit ton histoire. À ton nom, les gens s'appellent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sacré. Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, sans égal, Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons blâmer ton nom. Seigneur, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, quelle grâce nous avons d'être dans ta maison, mon Dieu. Merci Jésus, parce que nous sommes libres de dire mon Sauveur est vivant, mon Sauveur règne, mon Seigneur agit dans ma vie. Seigneur, je veux proclamer ton nom au-dessus de tous les noms, Jésus, parce que ce nom est merveilleux, ce nom est la source de mon salut, ce nom que j'ai accepté, Seigneur, m'a arraché des ténèbres. Amen. Seigneur, ce nom est précieux dans ma vie, et je veux te dire
à quel point je t'aime ce matin, à quel point je suis heureux de t'appartenir, à quel point je suis heureux d'être dans ta maison, mon Dieu, quel point je suis heureux d'être avec mes frères et sœurs, ressentant cette communion fraternelle, unie par ton esprit, sous ton onction, mon Dieu. Quelle grâce nous avons de voir un Dieu agir encore aujourd'hui, nous bénir, nous parler, être dans sa présence, Seigneur. Quel autre Dieu sur cette terre existe? Il n'y a que toi, Seigneur. Alors ton nom, Jésus, c'est ma vie, ton nom, Seigneur, c'est mon amour. Oh Seigneur, je veux proclamer toutes ces choses ce matin avec mes frères et sœurs. Oh Seigneur, tu es la source de notre joie, la source de notre bonheur, Seigneur, la source de notre salut. Oh Jésus, ton nom est merveilleux et nous le proclamons ce matin. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange, Seigneur. Tu es le Seigneur des armées. Tu as toutes choses entre tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es merveilleux, grand et glorieux, majestueux. Nous voulons nous appuyer sur toi, mettre notre confiance en toi. Merci pour ta parole qui nous a prévenus, Seigneur, de tous ces événements. Merci de garder les cœurs dans la paix. Gloire à ton nom pour les guérisons, pour tous les peuples et toutes les nations, pour toutes les générations. Gloire à ton nom. Gloire, honneur, louange, puissance à notre Seigneur. Aide-nous à persévérer. Donne-nous la force de te suivre, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as tout créé, Seigneur. La mer, la terre, les cieux. Tout, Seigneur. Et pourtant, je peux le dire, simplement devant toi. Simplement te dire que je t'aime. Simplement te dire que j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Nous avons tous besoin de ta grâce. Nous avons toujours besoin de ton amour, Seigneur. Que ferions-nous sans toi? Qu'est-ce que je ferais, Seigneur, sur cette terre si je n'avais des yeux de lever au ciel? Si je ne t'avais dans le ciel, Seigneur, si je ne savais que tu vis même à côté de moi. Merci, Seigneur, pour ce privilège que j'ai de te connaître. Merci pour ce privilège d'être dans ta maison, dans la communion fraternelle. Merci. Je ne te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu as donné, tu as fait dans mon cœur, dans mon âme, jusqu'à ce jour, Seigneur. Depuis le jour où je t'ai rencontré, tu as toujours été à côté de moi. Tu m'as toujours tendu la main. Tu es toujours venu à mon secours quand je t'ai imploré. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon roi. Tu es mon ami. Tu es mon frère. Tu es mon bien. Tu es mon tout, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Et ouais, ce sont des moments chers à nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, je veux t'offrir ma louange, mon adoration. Je veux t'offrir ma reconnaissance. Je veux simplement t'offrir ma vie ce matin, Seigneur, encore une fois. Merci parce que tu prends en main ma vie, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là, présent. Merci parce que tu me conduis plus loin avec toi, Seigneur mon Dieu. Je te loue, je t'adore, je te bénis, je te célèbre ce matin. Dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Je te redonne grâce, Seigneur, et te louer, mon Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, promener des regards inquiets, Seigneur. Je veux seulement regarder à toi, Seigneur Jésus. Tu vas nous tenir, Seigneur, jusqu'au bout. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu mets en nous chaque matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous, Seigneur Jésus. Je ne veux pas vraiment, je ne veux regarder nulle part ailleurs qu'à toi, Seigneur. Avoir toujours les yeux fixés sur toi, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu, pour ta grâce, parce que chaque jour est une grâce, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu. Je ne saurais jamais, j'aurai jamais assez de temps, Seigneur, pour te dire merci, Jésus. De mon cœur, vraiment, de pour toi, Seigneur. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Merci, Jésus. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, comment s'exprimer, comme dit ce chant, comment s'exprimer, comment trouver les mots pour te dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, c'est tellement, le cœur est rempli pour toi, Seigneur, et je te loue parce que c'est toi qui fais toutes choses dans nos cœurs, Seigneur, et qui nous pousse à la louange, à l'adoration. Tu es si bon, Seigneur. Il y a tellement de choses à te dire, tellement de grâce à te rendre, Seigneur. Tu prends soin de moi chaque jour, Seigneur. Tu guides mes pas. Oui, je veux, Seigneur, te célébrer ce matin parmi l'assemblée, les frères et sœurs, Seigneur, te rendre grâce pour ce moment privilégié, mais pour tous les moments de nos vies, Seigneur, où tu es présent, pour tout, Seigneur. Que la gloire te revienne parce que il n'y a personne comme toi. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui agit même quand on n'y pense pas, Seigneur. Vraiment, comment m'exprimer, Seigneur?
Seigneur, nous te louons et nous te célébrons ce matin avec un cœur généreux. Seigneur, tu es le phare dans ce monde qui éclaire tout homme. Seigneur, tu es la lumière qui éclaire notre intérieur aussi. Seigneur, notre monde, avec des nuages sombres et terrifiants, merci pour la lumière de la vie, la lumière de l'espérance, la lumière de l'amour. Seigneur, nous ne sommes pas seuls dans cet univers, bien au contraire. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as accordé ta paix, tu nous assures de ta paix, mais aussi de cette merveilleuse espérance. C'est pourquoi ce matin, nous sommes heureux de t'appartenir, de suivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'instant que tu nous accordes, Seigneur. Toi qui as pris soin de nous durant tous ces jours écoulés. Et Seigneur, tu es là encore pour cet instant. Nous t'en remercions. Voulons-nous remettre dans le creux de tes mains pour les jours à venir, Seigneur. Amen. Ce matin, Seigneur, nous sommes là. Oui, nous sommes là pour venir à tes pieds avec nos fardeaux. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas, ô éternel mon Dieu, occulter, éternel mon Dieu, toutes choses, éternel mon Dieu, qui s'opposent à notre avancement. Oh, chacun de nous a une croix. Nous ne voulons pas éviter la croix, mais simplement te demander que cette croix ne nous écrase pas. Et que, éternel mon Dieu, cela n'altère pas, éternel mon Dieu, notre condition en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons réclamer le renouvellement de ton esprit au milieu de nous. Nous tenir debout, Seigneur, dans ce moment de tumulte. Donne-nous le discernement. Donne-nous l'entendement qui vient de toi. Oh Seigneur, l'émotion est là, les sentiments éternels. Toute chose qui fait vaciller ton peuple. Tu es inébranlable, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus, éternel mon Dieu, être là, purifiés, sanctifiés, renouvelés, éternel mon Dieu, par ta parole qui va être portée. Pour que, Seigneur, nous puissions, avec force, séville et conviction, nous réclamer de toi devant toute adversité. Amen. Béni sois-tu, toi, ô le Dieu Tout-Puissant. Merci ce Dieu qui régénère les corps maintenant. Amen. Qui ouvre, éternel mon Dieu, la voie royale à tous ceux qui le suivent. Amen. Seigneur, nous savons que la victoire est là. Nous voulons nous approprier éternellement de ta parole pour dire que Seigneur, nous voici. Donne-nous de comprendre encore, Seigneur, que tu es au milieu de nous par le souffle de vie que tu vas nous donner. Amen. Seigneur, manifeste-toi. Regarde ton peuple. Viens. Ne regarde pas, éternel mon Dieu, nos manquements. Mais plutôt, éternel mon Dieu, ce cœur qui bout pour toi. Si nous sommes venus en ce lieu, non pas pour un homme, mais pour toi. C'est là, Seigneur, que nous venons, ô éternel mon Dieu, avoir le nouveau manteau que tu as pour chacun de nous. Et que, éternel mon Dieu, en sortant d'ici, l'éclat de ce manteau puisse, éternel mon Dieu, amener la paix, la joie, l'amour, la magnificence qui vient de toi. Alors, Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te soient rendues, parce que tu en es digne. Et c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Où est ton serviteur qui va porter le message? Parce que ton message est la vérité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon pour nous d'être dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin, mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus, vous aussi qui nous rejoignez via le site internet addbourges.com. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons ouvrir à la bonne parole de Dieu dans le livre des Épîtres aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 24.
Épître aux Hébreux, chapitre 7, au verset 24. Moi, je vais lire la version français courant. Voilà ce qui est dit. Mais Jésus vit pour toujours. Et sa fonction de souverain sacrificateur est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant, Jésus, pour prier Dieu en leur faveur. Amen. Jésus est donc le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Amen. Une affirmation de la parole de Dieu, un rappel important pour les chrétiens que nous sommes. Jésus est vivant. Amen. Jésus vit pour toujours. Alléluia. Ce qui donne que le ministère de Jésus est un ministère perpétuel. Vous voyez, le prêtre avant, le sacrificateur, il mourait. Le pasteur, il va mourir. Mais Jésus a un ministère perpétuel. C'est-à-dire qu'il a sauvé hier, il est sauve aujourd'hui, il sauvera encore demain, jusqu'à son retour. Qu'il pardonne, il a pardonné, il pardonne, il pardonnera encore. Qu'il intercède surtout auprès de Dieu en la faveur de celui qui vient à lui. Amen. De celui qui viendra à lui. Alléluia. Demain, après-demain, les jours qui suivent, jusqu'à son retour. Jésus étant toujours vivant, nous dit la parole de Dieu, Jésus vit pour toujours. C'est vrai, nous le savons, nous l'affirmons, nous chrétiens. Mais vous savez qu'il y en a un qui essaye de nous faire croire le contraire, le diable, le prince de ce monde, la vie, avec ses difficultés, la vie avec ses épreuves, essaye de nous faire croire le contraire, essaye de faire pression sur le chrétien pour nous faire douter que Jésus est toujours vivant. Pour nous faire oublier que Jésus agit encore aujourd'hui. Donc si la parole de Dieu revient souvent sur cette vérité, que Jésus est vivant pour toujours, c'est parce que la foi de certains disciples de Jésus a vacillé concernant sa résurrection et son vivant pour toujours. C'est-à-dire, dans les difficultés de la vie, dans les épreuves de la vie, on émet quelquefois des doutes. Et c'est pas normal qu'un chrétien dise « Seigneur, si tu es vivant ». Non, on est converti, donc c'est plus possible. Et cependant, les difficultés de la vie amènent quelquefois à revenir sur cette vérité, et qui est la vérité de la parole de Dieu. Jésus est vivant pour toujours. Un premier exemple concernant les disciples de Jésus, les 12. Marc chapitre 16, verset 14. Donc Jésus était déjà mort, crucifié, donc il est ressuscité. Donc étant ressuscité, il dit que Jésus apparut aux 11 disciples, puisque Judas s'est suicidé, après avoir livré Jésus. Donc Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Les propres disciples de Jésus ne croyaient pas en la résurrection de Jésus, ne croyaient pas que Jésus fût encore vivant. Jésus avait formé ses disciples, préparé ses disciples pendant 3 ans et demi. Jésus avait enseigné ses disciples sur le fait qu'ils devaient mourir, mais ressusciter le 3e jour. Mais les disciples, bien sûr, ils ont entendu, ils connaissaient, mais lorsque les disciples ont vu Jésus réellement être crucifié sur la croix, ils ont vu Jésus rendre effectivement son dernier soupir et mourir sur la croix, ces réalités, ils les ont vécues. Ces faits se sont passés sous leurs yeux. Alors, ces faits vont ébranler, vont les perturber, vont même installer le doute dans leur vie quant à la résurrection de Jésus. Le témoignage des femmes qui avaient vu Jésus ressuscité au tombeau et qui s'étaient entretenues avec Jésus n'enlèvera pas la crédulité des disciples au sujet d'un Jésus toujours vivant. Et donc c'est pour cela que Jésus leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. C'est vrai que les événements que nous pouvons vivre, que les disciples ont vécu, les difficultés d'existence, les conditions de vie, il ne faut pas oublier que les disciples vivaient en leur temps un temps de guerre et de soulèvement permanent. Les Romains avaient envahi le pays,
Et bien sûr, il y avait des groupuscules juifs qui se soulevaient, qui à chaque fois. Et donc c'est vrai que ces choses-là ont endurci le cœur des disciples, au point de ne pas croire ou de ne plus croire en un Jésus vivant pour toujours. Les frères et mes sœurs, faisons attention avec les événements que nous vivons. Le monde dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Oui, mais Dieu n'a pas permis, il n'a pas donné la guerre. Hein. Ce n'est pas Dieu qui a poussé les uns et les autres à se faire la guerre. Mais voilà, donc on arrive, et ça s'imprègne dans notre vie au point où, c'est pas qu'on est incrédule, mais quelquefois on dit, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment vivant? En tout cas, ça s'est passé pour les disciples de Jésus, les proches comme de Jésus. Lisons aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. C'est pour ça que c'est une mise en garde pour nous, parce qu'il n'y a pas que les 11, il y a d'autres aussi, d'autres disciples, d'autres chrétiens. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, matin, après le culte, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsqu'il vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Bien sûr, ressuscité et vivant. Mais Thomas leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui l'ont cru. Amen. Concernant Thomas, appelé Didyme, le frère Thomas, la mort était tellement puissante, trop puissante, invincible, pour que Jésus en soit vainqueur. Et il avait peur qu'on lui présente un Jésus vivant, mais une copie. C'est pour ça qu'il veut l'original, avec la marque des clous. Alors, il veut une confirmation que Jésus est réellement ressuscité des morts, mais quelque part, c'est sous-estimer la puissance de Jésus. Et c'est surestimer, quelque part, la puissance du diable, la puissance de la mort, la puissance de la maladie, la puissance de l'épreuve. Et c'est vrai, quelquefois, comme Thomas, nous sommes sans cesse et toujours en plein doute concernant la véracité de la parole de Dieu. Nous sommes en plein doute sur la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes en plein doute sur la promesse de Dieu. Mais la Bible nous redit ce matin, Jésus étant toujours vivant. Jésus vivant pour toujours. Il n'a pas eu revenir. Et cependant, vous voyez, les disciples proches de Jésus, ils sont revenus à cela. Il a fallu que Jésus use de patience, de bonté et d'amour pour essayer de remettre cette vérité qu'il est toujours vivant. Et nous, quelquefois, on veut être une confirmation. Seigneur, si tu existes, mais non, c'est pas tu, Seigneur, si tu existes, tu es vivant. C'est pas normal, à un moment de sa vie, au bout de quelques années de conversion, on arrive encore à douter de la puissance ou de l'existence de Jésus. Et c'est pas fini, on va lire Luc chapitre 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est vrai, quand on doute d'un Jésus vivant, on est triste parce qu'on dit, ça s'est passé dans la Bible, mais pour moi, ça ne se passe pas. Alors on est confus, on est triste, on est déprimé. C'est ce qui se passe.
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ces 2 disciples d'Emmaüs avaient du mal à croire ou à assimiler la bonne nouvelle d'un Jésus toujours vivant. Et ça, malgré le témoignage, ils le disent, malgré le témoignage des femmes qui ont vu Jésus vivant, qui ont parlé avec Jésus. C'est quand même fort, hein? Ils n'ont pas cru au témoignage. Il est vrai que Jésus n'avait pas répondu à leur prière, à ces 2 disciples. Jésus n'avait pas répondu à leur demande, à leur attente, qui était que Jésus délivre le peuple d'Israël des Romains. Alors, parce que Jésus n'a pas répondu à leur prière, à leur attente, ils doutent d'un Jésus vivant. Ils doutent que Jésus soit réellement ressuscité. Mais moi, je retourne la question à l'envers. Il faudrait peut-être revoir leur prière. Si la prière correspondait à la volonté de Dieu, correspondait au plan de Jésus, et si c'était le temps de Dieu. Donc voilà une première chose qui fait qu'ils ne croient pas que Jésus soit vivant, parce que Jésus n'a pas répondu à nos prières. Et quelquefois, ça ne nous arrive pas, vous, que Jésus ne réponde pas à vos prières. Et puis à ce moment-là, on dit, Seigneur, tu sais parce que tu n'es pas vivant. Et ça arrive malheureusement. Donc ça c'est une première conséquence, parce que Jésus a de leur doute concernant d'un Jésus vivant. Et de plus, ils disent que depuis 3 jours, Jésus ne s'était pas manifesté personnellement à eux. Donc si Jésus ne se manifeste pas personnellement à eux, c'est qu'il est mort, c'est qu'il n'est pas vivant. Jésus n'a jamais dit qu'il se manifestera à nous à chaque instant. Nous savons que nous sommes gardés, nous sommes protégés, que nous sommes dans sa bénédiction, mais il n'a pas dit à chaque fois qu'il va nous faire sentir. Et là encore, il y a une mauvaise interprétation quelquefois de la parole de Dieu. Et ils sont tellement imprimés dans leur cœur, Jésus n'a pas répondu à ma prière, Jésus ne se manifeste pas dans ma vie, alors c'est qu'il est mort, c'est qu'il n'est pas vivant. C'est tellement imprimé que lorsque Jésus viendra parler avec eux, que Jésus viendra à côté d'eux, pour leur expliquer la parole de Dieu, pour marcher avec eux, ils ne voient pas Jésus vivant à côté d'eux. Ah, le cœur est vraiment dur quelquefois. Et mes frères et mes sœurs, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cette disciple d'Emmaüs, ça nous arrive aussi encore aujourd'hui, hein, pour certains. Je suis déçu, le Seigneur ne m'a pas répondu. Le Seigneur n'a pas reçu ma prière. Je suis déçu parce que je ne sens pas sa présence à chaque instant. Alors, c'est qu'il n'est pas vivant. Donc, voilà. Et lorsque Jésus se manifeste, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on est tellement obnubilé par autre chose. Et là, c'est un danger. C'est pour ça que la parole de Dieu revient à chaque instant. Jésus est vivant pour toujours. Amen. Jésus vit éternellement. Alléluia. On va aussi lire, vous voyez, donc dans l'Évangile, il y a beaucoup d'exemples de frères, de sœurs, de disciples qui ont, à un certain moment, parce que ça, on doute d'un Jésus vivant. Et c'est dommage. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, donc Jésus. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, donc Marie, et elle vit Jésus debout. Mais
elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous voyez, on est tellement imprimé, elle a vu Jésus mourir, donc, et Jésus avait dit qu'il ressuscitait, mais vous voyez, on a du mal à croire, on est lent à croire. Alors elle voit Jésus, mais comme elle a vu Jésus mourir, c'est pas possible, c'est pas Jésus. Jésus n'est pas vivant. Donc elle vit Jésus, debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Jésus parle, mais c'est tellement imprimé en elle, elle a vu Jésus mourir, elle ne croit pas. Elle connaissait bien Jésus, elle ne reconnaît même pas la voix de Jésus. Et quelquefois, mes frères et mes sœurs, faisons attention, le Seigneur est à côté de nous, le Seigneur nous parle, le Seigneur agit, et nous mettons encore en doute qu'il soit vivant, qu'il agit pour nous. Donc, elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prends et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna, et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Marie est quand même une disciple particulière pour Jésus, parce qu'elle faisait partie des femmes qui suivaient Jésus pour le servir, à manger, pour pouvoir, etc. Donc ça veut dire qu'elle était proche de Jésus. Elle connaissait bien Jésus. Alors ne pas le reconnaître, ne pas reconnaître sa voix, il y a quand même quelque chose. C'est vraiment, on est imprimé par l'incrédulité pour dire, je l'ai vu mourir, je l'ai vu mort, c'est pas possible qu'il soit vivant. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, l'épreuve, la difficulté, la souffrance, les larmes, le deuil peuvent ébranler notre foi. Peuvent nous faire douter d'un Jésus étant toujours vivant, étant toujours agissant. Et je dis bien que pour l'Écriture, pour cela, nous affirme et a écrit et laisse pour nous que Jésus est toujours vivant, malgré ce que tu peux vivre. Malgré les événements qui sont là pour essayer de nous faire croire le contraire. Malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré les larmes. L'Écriture affirme Jésus étant toujours vivant. Jésus vit pour toujours. Et je termine par l'apôtre Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean, le seul à pouvoir mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Eh bien, Jean a été persécuté comme les autres disciples, mais lui, comme il était trop âgé, on n'a pas voulu le faire mourir. On a dit, il va mourir dans quelques mois, c'est pas la peine de le tuer. Donc on l'a exilé, prisonnier, sur une île, Patmos. Et c'est justement, comme le diable fait une ombre qui le trompe, là de la solitude, il y avait du temps à passer devant la présence de Jésus, oui ou non? Il n'y a rien à faire. Là, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de machin, et c'est ça qui est dommage. Vous voyez, c'est vrai que c'est un progrès, internet, etc. Mais ces choses-là grappillent du temps sur le temps que nous devons passer avec Dieu. Donc Jean a eu du temps, il n'avait pas la famille à aller voir ou à machin, pas de coup de téléphone. Donc qu'est-ce qu'il a fait, les gens? Il restait dans la présence de Dieu, il a prié, et c'est là que Jésus s'est révélé à lui. C'est là qu'il a vu Jésus de ses yeux. Et voyez-vous donc ce qui m'a interpellé, les premières paroles que Jésus a dit à l'apôtre Jean, certainement pour le fortifier, certainement parce qu'il était découragé. Vous savez, vivre tout seul comme ça, sans amis, sans famille, ça va un certain temps, on dit on est libre, mais à un certain moment ça pèse. Et je pense que l'apôtre Jean a été découragé de ne plus voir les chrétiens, les disciples. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, il a été encouragé en voyant les disciples venir vers lui. Il a été encouragé. Et donc la première parole de Jésus pour encourager et fortifier l'apôtre Jean, le grand apôtre Jean quand même, c'est Apocalypse chapitre 1er verset 18. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Voilà ce que dit Jésus. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, oui, c'est vrai. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est quand même étonnant que la première chose que Jésus va dire à Jean, ça veut dire que Jean commençait un petit peu à douter. Et donc, parce que sinon on dit, comment vas-tu, c'est bien. Non,
Première chose, je suis le premier et le vivant. Eh bien, voilà, donc sinon il dit je suis le premier de la liste. Il dit non, non, et le vivant. Et il ajoute, j'étais mort, oui c'est vrai, j'étais mort, mais voici je suis vivant, mais au siècle des siècles, vivant pour toujours. Jésus étant toujours vivant. Amen. Alors maintenant, on va prendre dans les choses, là c'était la mise en garde de la parole de Dieu. Fais attention, parce que si c'est arrivé aux 11 disciples, si c'est arrivé à Marie, si c'est arrivé à Thomas, si c'est arrivé aux deux disciples d'Emmaüs et à l'apôtre Jean, ça peut nous arriver aussi. Je ne dis pas ça doit nous arriver, mais c'est une mise en garde quand même. Hein? Et donc là, Jésus étant toujours vivant, nous offre beaucoup de perspectives merveilleuses et grandioses pour notre vie spirituelle. Alors je reviens à notre verset de base, le premier qu'on a lu dans Hébreux 7, 25. Parce que Jésus étant vivant nous donne beaucoup de privilèges. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut le savoir. Comme ça, on oublie qu'on chasse de nos cœurs les doutes que Jésus soit mort seulement. C'est pourquoi, c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Donc Jésus étant toujours vivant, cela veut dire qu'il est accessible. Parce qu'un mort, vous pouvez le secouer, vous pouvez toujours y aller, mais accessible avec l'odeur, puis la vue, pour moi, il n'est pas accessible. Donc, Jésus étant toujours vivant, ça veut dire qu'il est accessible, qu'il était à l'écoute, qu'il peut tout et qu'il nous attend. Bien sûr, voilà. Mais notre part à faire, nous savons que Jésus est vivant, notre part à nous, le privilège que nous avons, c'est d'aller vers lui. Parce que le fait de savoir qu'il est vivant et puis ne pas s'en servir, ça ne sert à rien. J'ai une belle voiture, j'ai un gros moteur, mais si jamais vous roulez dedans, ça ne sert à rien. De la même manière, nous savons que Jésus étant toujours vivant, à ce moment-là, notre privilège, notre part à faire, c'est d'aller vers lui. Afin de bénéficier de son intervention, de son intercession à notre faveur auprès de Dieu. Oui ou non? Il faut aller vers lui, et à ce moment-là, nous bénéficions de son intercession en notre faveur auprès de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas aller à Dieu directement sans passer par Jésus. Il y a un seul Dieu, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Et donc c'est très important pour notre foi, notre vie chrétienne. Il faut aller à un Jésus vivant, afin que ce Jésus vivant, intercède auprès de Dieu pour nous, pour que Dieu nous accepte dans sa bonté, dans sa grâce, que Dieu accepte de nous bénir, que Dieu accepte de... Voilà. Et si nous ne passons pas par Jésus, la porte est fermée. D'ailleurs, Jésus dira, je suis la porte. Donc, les privilèges, donc lorsque nous allons à lui, donc nous bénéficions de son intervention en notre faveur auprès de Dieu, qui sont 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Et ça, c'est pour notre vie de tous les jours. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est notre leitmotiv, c'est notre mot d'ordre, c'est notre désir le plus profond. Mais vouloir et avoir, c'est deux choses différentes. Et donc, l'apôtre Jean, comme il est humain comme nous, et il sait qu'il est comme nous, il dit, et si quelqu'un a péché? C'est pas si quelqu'un a pratiqué volontairement le péché, mais si quelqu'un a péché involontairement, parce que voilà, on est des hommes et des femmes. Et donc, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus intercède en notre faveur auprès de Dieu, tel un avocat qui va comment, c'est pas témoigner, mais qui va plaider notre cause devant Dieu. Qui va plaider notre cause. Et ça, c'est formidable, ça, pour nous chrétiens. Parce que, voilà, nous savons, nous connaissons le péché, la justice, et que c'est le pardon, etc. Donc, nous savons, donc c'est pour cela que le fait d'aller à Jésus, donc il intercède auprès de Dieu, pour que Dieu ne nous impute pas les péchés involontaires que nous faisons parce que nous sommes imparfaits. Donc cet avocat, il est là, mais il faut aller vers lui. Et il faut croire qu'il est vivant. Parce que s'il est mort, c'est terminé.
L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 33. 8.33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, et là on l'a toujours, Christ est mort, c'est fait, c'est vrai, il est vraiment mort. Bien plus, il est ressuscité, donc il est vivant. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous, donc Christ est mort, bien plus il est ressuscité, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Si nous allons à lui, donc il intercède pour nous auprès de Dieu. Donc, tel un avocat, Jésus ne cesse d'intercéder auprès de Dieu pour nous, défend notre cause, demande grâce et s'engage auprès de Dieu pour nous, parce qu'il est toujours vivant. Alors j'aime bien qu'il s'engage auprès de Dieu pour nous. Il se porte caution pour nous. C'est formidable. Et j'aime bien cette parabole de Luc 13, verset 6, que Jésus a dit. Et là, vous verrez comment c'est formidable. C'est formidable. Là, donc, je me dis, mais Seigneur, mais quelle grâce que tu sois encore vivant et que tu intercèdes pour moi auprès de Dieu, parce que, voilà, nous connaissons, nous ne sommes pas... Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole, donc Jésus, un homme avait planté un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, tue-le, déracine-le, jette-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? D'ailleurs, c'est ce que je ferais. D'ailleurs, quelquefois, je suis surpris de voir autant d'arbres d'ornement en métropole. C'est vrai que c'est joli, mais moi je préfère un arbre à fruits. Amen. Ça fait quelque chose. À l'île de la Réunion, le premier chose on plante des arbres fruitiers. Parce qu'il y a les fruits après. Alors qu'ici, on a même des cerisiers fleurs. C'est vrai, les fleurs sont jolies, mais ça ne nourrit pas son âme quand même. Et donc, c'est vrai, le figuier, peut-être qu'il était joli, mais le maître dit non, mais ça, il peut être joli, il peut avoir des belles fleurs, mais ce qu'il veut, c'est des fruits. Donc, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. L'homme qui a planté ce figuier, c'est Dieu. Le vigneron qui s'occupe du figuier, c'est Jésus. Et le figuier, c'est nous. Alors, quelquefois, il nous arrive de ne pas produire du fruit, c'est le chrétien, devant le jugement de Dieu, propriétaire du figuier, qui fait ce qu'il veut, et vous savez, comme il ne mérite rien, donc un fruit est coupé, jeté en dehors, vous voulez des grincements dedans, dans le feu de la gêne, tout ce que vous voulez, mais là, il y a le vigneron Jésus qui intercède. Qui intercède, je veux dire, qui se porte garant, caution auprès de Dieu, pour que le figuier soit épargné. Pour que nous soyons épargnés. Pour que Dieu nous laisse encore du temps. Même pour le pécheur, que Dieu laisse encore du temps pour que le pécheur se repente. Et là, Jésus va faire donner des soins, va creuser, va mettre du fumier, jusqu'à ce que, bien certainement, le jugement tombera, parce que c'est la grâce ou le jugement. Mais voyez-vous, j'aime bien ce vigneron qui intercède, et qui se porte garant, qui va faire toutes choses pour que le figuier, pour que nous soyons épargnés, mes frères et mes sœurs. Et ça parle du chrétien. Ça peut arriver que nous ne portions pas de fruits. Mais voyez-vous, Jésus essaie de tout faire, de mettre du fumier, de creuser autour, de nous mettre à l'aise pour que nous portions du fruit. Et nous, là, nous voyons vraiment Jésus vivant qui intercède auprès de Dieu pour nous en notre faveur. Amen. Ah oui, non, mais... Et voilà donc parce qu'il est vivant. Et parce que nous allons vers lui. Donc voilà, c'est un des privilèges pour notre vie chrétienne. Je dis bien, c'est très important pour notre vie chrétienne. Très important, parce que sinon... on est coupé et jeté inutilement. Et donc, vous savez, Paul dira que, puisque nous ne reportons pas, et c'est pour la scène, des malades, et combien sont morts, etc. Donc, vous voyez, Jésus intercède, et bien à un moment donné, bon, comme on ne porte pas du fruit, comme on ne change pas, seulement, la condamnation est tombe. On va aussi donc regarder justement Jésus intercéder pour nous. À notre insu, quelquefois.
Et parce que nous sommes à lui, nous venons à lui. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pas les épreuves, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, donc auprès de Dieu, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, quelquefois dans les tentations, dans l'épreuve, dans l'échec, dans les attaques du diable, même à notre insu, puisque nous sommes à lui, nous venons à lui, nous allons à lui, Jésus intercède auprès de Dieu pour que notre foi demeure intacte. Voyez-vous, donc Jésus n'avait pas attendu que Pierre lui demande la prière. Il l'a fait systématiquement. Parce que Pierre lui appartenait, c'était son disciple, c'était son enfant. Il est vrai que Pierre ne savait pas qu'il était la cible du diable, et nous savons, hein. Le diable cherche à dévorer, il tourne autour des chrétiens, cherche à qui dévorer, mais résistez-lui, une fois ferme, il s'enfuira de vous. Et donc, vous voyez, là encore, le ministère d'intercession en notre faveur auprès de Dieu, même à notre insu quelquefois. Parce que si Jésus n'avait pas dit à Pierre, à Simon-Pierre, il ne savait pas, mais il l'a fait quand même. On peut dire aussi Jean chapitre 17, verset 11. Voilà la prière de Jésus auprès du Père pour nous. La prière sacerdotale. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. C'est vrai qu'il est dans le ciel maintenant, mais eux, les disciples, ils sont dans le monde. Hein, mais je vais à toi. Là, voilà la prière, Père Saint. Donc il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 15, encore la prière de Jésus auprès de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, voyez-vous, mes frères, Jésus étant toujours vivant, intercède auprès de Dieu pour notre protection sur la terre et de nous préserver du mal. Ça, ce sont les prières, je ne suis pas secrète, mais peut-être que nous ne savons pas, mais que c'est écrit là. Verset 24, toujours chez Jean 17. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Étant vivant pour toujours, Jésus intercède auprès du Père pour nous. Et là, voyez-vous, il intercède pour qu'à la fin, nous soyons avec lui dans la gloire. C'est quand même fort. Hein. On intercède auprès de nos parents quand on est jeune. Papa ou maman, est-ce que je peux inviter mon copain, est-ce qu'on fait une soirée pyjama? Parce qu'on a confiance. Jésus s'engage pareil. Non pas pour une soirée pyjama, ici voilà une soirée pyjama éternelle. Ici on considère que la soirée pyjama c'est une belle soirée. Mais je veux dire, donc il intercède pour que nous soyons avec lui dans la gloire, qu'il voit la gloire, que nous soyons avec lui dans la gloire. Et ça, il demande, il prie, il intercède. Parce qu'il est vivant. Parce que voyez-vous, si j'ai été mort, si j'avais fait la prière uniquement pour les disciples qu'il avait vus, et puis qu'il était mort après, ça aurait été uniquement pour les disciples. Et nous, aujourd'hui, zéro. Hein. Alors moi, une vie chrétienne sans espérance, sans jamais, mais c'est pas la peine d'avoir une vie chrétienne. Mais justement, c'est tout le contraire. Nous avons les mêmes privilèges, les mêmes avantages. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine, puisque, au verset 26, je reviens à Hébreux 7, 26, il dit, puisque Jésus est vivant pour toujours, il est donc le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Là, on va dire, on va voter pour la présidentielle, et on va dire, c'est un tel qu'il me fallait. Et nous pouvons être unanimes en disant, c'est ce Jésus qu'il nous faut. Amen, oui ou non? On va terminer, on va dire, Seigneur, c'est toi qu'il me faut. Jusque dans l'éternité. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, mes frères et mes sœurs, gardons-nous de douter de Jésus qui soit uniquement mort, mais qu'il soit vivant
toujours vivant au siècle des siècles. Mais il n'est pas vivant juste comme cela. Vous savez, quelquefois les messiques, il est sur les nuages. Non, non, Jésus est vivant, mais il agit encore aujourd'hui. Alors, dans vos situations, dans vos difficultés, dans votre contexte de votre vie, proclamez par la foi qu'il est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin, te rendre grâce. Parce que tu réchauffes notre cœur, tu ranimes notre foi. Pardonne-nous, Seigneur, si comme nous ne sommes pas mieux que les disciples, que Marie, que les disciples d'Emmaüs, que Thomas, Seigneur, quelquefois nous avons peut-être douté, émis l'idée que tu n'étais plus aussi vivant qu'autrefois. Parce que tu n'as pas répondu à notre prière, parce que nous t'avons peu vu agir, parce que nous ne sentons pas ta présence. Mais Seigneur, tu le dis, toi tu le dis, ta parole le dit, que tu es vivant pour toujours, et tu intercèdes auprès de Dieu pour tous ceux qui viennent à toi. Seigneur, ce matin, nous te louons, te bénissons. Nous nous vieillissons, mais toi, tu restes le même. Tu demeures le même, d'éternité en éternité. Seigneur, bénis l'église locale, bénis mes frères, bénis mes sœurs, fortifie-les dans leur foi, et donne-nous à nouveau, Seigneur, ce zèle, cette force, Seigneur, que tu es vivant, alors nous allons de l'avant avec toi. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Amen. J'appelle pour le service de la scène notre frère Daniel Colissi, notre frère Amika et notre frère Antoine Danesi. De douleur, habitué à la souffrance, de misère abandonnée. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, de douleur, oh, de douleur. La souffrance,
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Là, c'est notre frère Daniel qui demande au Seigneur sa bénédiction sur nos cœurs, mais sur les éléments de la scène. Te bénissons, notre Dieu, parce que, Seigneur, nous sommes là et tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as dit que tu étais vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur, sois vivant dans nos cœurs, sois vivant dans nos vies. Seigneur, tu es celui que nous aimons. Tu es celui que nous respectons. Alors ce matin, bénis les cœurs, bénis les âmes, bénis cette sainte scène, Seigneur. Que, Seigneur, les éléments soient des éléments vivants. Parce que tu es vivant. Seigneur, c'est vrai que ça nous rappelle ta mort. Mais ça nous rappelle ta résurrection. Et Seigneur, nous sommes tes enfants. Alors Seigneur, purifie. Seigneur, sanctifie, guéris. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Là, je vais se lever pour participer au pain au vin, mes frères et sœurs, ceux qui sont baptisés par immersion, qui confessent que Jésus est vivant, ayant une vie en règle avec lui ce matin. N'oublions pas de le bénir, de le louer, de l'adorer, parce que pour toutes ces intercessions que du Père, notre faveur. Oui, Jésus-Christ est vivant. Notre foi n'est pas vaine. Du péché dégradant, il a brisé la chaîne. Chante, et mon cœur, ta liberté. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Tu as triomphé du monde, tu as triomphé la mort. Père, je te rends grâce. Je te loue parce qu'en Jésus-Christ, nous avons pu trouver la mort. Et ce matin, Seigneur, nous proclamons qu'il est vivant et qu'il vit en nous. Et que, au roi de gloire, Seigneur, sa vie, au roi de gloire, nous donne accès au trône de la grâce. Nous sommes, au roi de gloire, les bénis de l'Éternel, les favorisés, Seigneur. Et rien, au roi de gloire, Papa, ne nous fera encore reculer dans le monde. Car au-devant de nous, nous voyons la lumière qui brille et qui nous éclaire, qui montre, au roi de gloire, le chemin. Yahweh, au roi de gloire, qui est si grand, merveilleux, précieux, qui nous amène au trône, au roi de gloire, de divin vie. Merci encore, Papa, parce que tu bénis chacun de nous. Merci pour la parole de puissance, au roi de gloire, qui transforme les vies, qui transforme les âmes et qui nous amène, oh Yahweh, au roi de gloire, à demeurer toujours fidèle à toi. Que ton nom soit loué encore ce matin. Continuons à louer le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Bénissons-le de notre cœur. Père de gloire, je rends encore grâce parce que tu nous as rappelé ce matin que tu es vivant. Que tu n'es pas un Dieu mort, que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Notre force est dans ta vie, Seigneur. Notre force est en toi, ô Père éternel. Et chacun de nous a croire encore à ça, Seigneur, que tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu es le premier et le dernier, tu es celui qui vit pour l'éternité. Sois béni, Père.
Sois exalté, dans le nom de mon Fils Jésus. Je donne à mon Dieu toute l'honneur, toute la gloire. Je donne à mon Sauveur toute la louange de mon âme. Je donne à mon Maître ma vie, mon être entier. Il est mon roi, le souverain sacrificateur sur lequel je peux. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé, Seigneur, que tu es vivant, que tu n'es ni d'une statue, ni un morceau de bois, Seigneur, mais que tu as tout accompli à la croix, Père éternel. Et je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce qu'en toi nous avons toute victoire. Merci, Seigneur Jésus, de bouleverser ma vie, Seigneur Jésus. Merci de changer ma façon de penser, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie nouvelle que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs aussi, Seigneur, que tu as mis dans ma vie. Merci pour tous ces gens qui intercèdent pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tous tes messages. Merci pour le pasteur, pour son épouse. Merci pour cette église, Seigneur, que tu rends belle, Père éternel. Merci parce que tu ne nous laisses pas nous endormir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous secoues, Seigneur, dans notre somnolence, Seigneur Jésus. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que je te dois tout. Je te dois ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire encore, Seigneur Jésus. Je t'aime et je t'adore, Père éternel. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus ce matin, pour ta gloire. Merci pour ta grandeur, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur Jésus. Oui, la puissance de la résurrection a ramené vivant, Seigneur Jésus. Et tu es le seul, Seigneur mon Dieu, qui est assis à côté du Père, Seigneur, tu le vois, dans toute la création et la conservation du monde. Seigneur, tu es le seul rédempteur, tu es la seule source de salut. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je viens me prosterner devant ta face, parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Ce matin, je te loue, Seigneur. Je te rends grâce et gloire. Seigneur, mon Dieu, à qui d'autre qui vient vous, si ce n'est qu'à toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as les paroles, la vie. Et Seigneur Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, mon âme, te loue et te bénis, te glorifie. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour la nourriture que nous avons pu prendre encore. Pour ce pain et ce vin, ta parole qui nous a été annoncée. Merci, Seigneur, tu nous as encore rempli pour aller de l'avant. Tu nous as encore rempli nos craintes, tu as rempli nos songes, aussi nos cœurs. Non seulement tu nous as encore pardonné encore. Tu pardonnes toujours, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Alors oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Nous la croyons. Nous souhaitons, nous désirons grandir dans la connaissance de ta parole. Et ta parole, elle éclaire notre chemin, elle est cette lampe à nos pieds. Alors oui, tu es vivant, qui intercède pour nous auprès du Père. Tu es notre avocat, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Ta parole nous dit aussi que tu es le chef et le consommateur de ma foi, de notre foi. Alors oui, Seigneur, nous voulons avoir cette foi grosse comme un grain de sénévé, mais qui est puissante, qui fait transférer les montagnes, Seigneur. Alors oui, tes promesses sont là pour nous. Elles sont oui et amen. Alors reçois tout simplement, Seigneur, la reconnaissance de ton enfant à son Père. Honneur, puissance, gloire à Dieu, c'est Dieu qui est un et trois fois saint. Merci, Père. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. C'est pour toi qui es Seigneur. Je vais prier de déposer mon cœur de l'enfant.
Seigneur, on montre à nous qu'on est vivant. Et on est dans notre cœur, le roi nous parle à tout, Seigneur. On a besoin à vous, tout le temps on a besoin à vous. Notre lever, notre coucher, à vous même notre lumière, Seigneur. À vous même tenir le bout, Seigneur. Ce n'est pas où comment nous fait. Pour ça, nous, ça va. Mon Dieu, on est grand, on est tout-puissant, on est éternel. Regarde, sont les morts pour nous. Et regarde aujourd'hui encore, il intercède pour nous encore. Oh Seigneur, comme il est bon. Comme vous êtes bons tous les deux. Le Fils est en toi, le Fils est en toi. Et toi, tu nous ramènes vers ton Père. Tu nous ferons ses enfants. C'est gaillard, Seigneur. Hein? Ah, moi, je suis content, moi, Seigneur. Oh, Seigneur, il est bon de nous. Ah, mieux, Seigneur. Mieux, toutes. Amen, Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Ta parole ce matin nous montre encore, nous prouve que tu es vraiment vivant. Amen. Parce que c'est un vivant qui parle, les morts ne parlent pas. Amen. Merci du canal par lequel tu nous parles ce matin. Bénis notre frère, notre pasteur, Seigneur, pour cette parole au travers duquel nous entendons ta voix. Parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses. Et tu vois dans ces situations, dans ces moments troubles, tu vois, Seigneur, l'inquiétude dans les cœurs, dans les vies. Tu vois les doutes. Et ce matin, tu viens comme un père rassurer ses enfants. Tu viens comme ce merveilleux Seigneur rassurer son peuple. Pour dire, n'ayez pas peur, je suis vivant. Je suis là. Je demeure sur mon trône. Même si le monde s'écroule, tremble. Mais vous avez un Seigneur, un Dieu qui demeure sur son trône. Que rien ne branle, que rien ne trouble. Alors ce matin, nous voulons tout simplement t'adorer. Tout simplement nous prosterner devant ce merveilleux Seigneur qui connaît toutes choses de nous et qui vient nous rassurer dans ces moments de difficulté. Et nous te disons, merci Seigneur, nous t'aimons et aide-nous à garder les yeux sur toi. Parce que en toi, Seigneur, nous vaincrons. En toi, Seigneur, nous sommes assurés que rien ni personne ne pourra nous détourner de toi. Alors merci pour cette bonne parole qui nous fait tant de bien. Et mon âme veut tout simplement te dire merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. C'est le service des offrandes pendant ce temps de cantique. Donc voilà. Je crois dans le Fils, je crois au ressuscité, moi qui m'a donné la victoire par son sang. Parce qu'il vit.
Seigneur, par ces dîmes, ces offrandes, témoigner notre reconnaissance à ce merveilleux Dieu que tu es. Ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Seigneur, nous sommes conscients que tu nous as fait des intendants. Et nous venons vers toi et dis simplement, Seigneur, nous voici, d'avoir placé ta confiance en nous et de permettre que, Seigneur, nous ayons de quoi apporter dans ta maison. Amen. Signe de notre reconnaissance à toi. Amen. Voulons te prier, Seigneur, de menacer dans notre vie le dévoreur qui nous amène à des dépenses inutiles, la maladie, que sais-je encore, d'autres choses qui nous amènent à ne pas être pleinement dans ta vision. Donne chaque jour, Seigneur, d'avoir plus, de venir te dire merci. Sanctifie éternellement Dieu ces offrandes. Bénis tous ceux qui auront la gestion de ces offrandes, Seigneur, afin que ton œuvre soit manifestée. Amen. Bénis notre semaine. Permets que tout ce que nous allons toucher devienne de l'or dans ta maison. Amen. Alors que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Voilà quelques annonces. Donc, avant de terminer par un dernier cantique, nous allons prier pour la famille Joao, notre frère Joao a perdu sa sœur. Donc, je crois que l'illumination était il y a quelques jours. On prie afin que le Seigneur console la famille, parce qu'il y a des orphelins qui restent. Donc, comme je disais, Dieu est le Père de toute consolation. C'est lui qui sait vraiment consoler comme il faut et enrichir par sa grâce. C'est pour cela. Et donc voilà, je demande aussi aux nouvelles personnes de se faire connaître à moi, tout simplement, parce que maintenant, avec le masque, on a du mal à est-ce qu'ils étaient venus, etc. Parce que figurez-vous que pas plus tard qu'avant hier, le pasteur de Montluçon, à côté, mon téléphone, il me dit, tu sais que j'ai un couple là qui est chez toi, parce qu'ils étaient à Montluçon, donc ils viennent de déménager sur Bourges. Je dis, ah bon, je ne connais pas, je ne vois pas. Donc là, c'est sûr que là, si ce couple est là, ou si cette personne est là, qu'elle se fasse connaître, au moins qu'on l'accueille dans l'église, tout simplement. Hein? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et un dernier cantique à sa gloire. Alléluia. Jésus est vivant. Et j'ai l'assurance de mon salut dans la présence de notre Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus.